Le village des recruteurs est à Bordeaux aujourd'hui, vous le savez, 9 heures d'entretien en direct. Nous sommes au contact des recruteurs, des demandeurs d'emploi, mais aussi des formateurs et des écoles de formation. Et c'est le cas avec Elisa Etcheverry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes campus manager chez Wild Coast School. Alors, pour commencer cette interview, je voudrais à tout prix qu'on présente ce que c'est finalement le code. Vous êtes une école qui forme au code, c'est ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce que le code? Alors, on est une école qui forme des développeurs informatiques, donc qui vont coder. À quoi ça consiste? Ça consiste à écrire, à programmer des choses, des logiciels ou des sites internet qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de tâches et de faciliter la vie des concitoyens pour qu'ils trouvent plus facilement une information ou un service. Alors, Wild Coast School, vous voyez, il y a pas mal de jeunes, des moins jeunes aussi. Ça concerne qui cette école? C'est pour qui? Alors c'est pour tous ceux qui ont cette âme de bidouilleur en eux, cette curiosité, cette motivation, qui aiment résoudre des problèmes, parce que coder c'est résoudre des problèmes beaucoup, c'est aussi rester en veille sur l'environnement qui nous entoure. On parle beaucoup des métiers de demain, le code ou le codeur c'est aussi surtout quelqu'un qui est dans le métier d'aujourd'hui et qui répond à une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'informatique. Donc c'est quelqu'un qui va être en capacité de résoudre des problèmes, de faciliter la vie des usagers et surtout qui va être en capacité de s'intégrer dans l'environnement qui l'entoure. Alors vous, en tant que campus manager, quel profil vous recherchez? Je crois qu'il y a vraiment trois grands types de profils, hein. Tout à fait, il y a trois types de profils qui entrent à l'école, au-delà des caractéristiques que j'ai données tout à l'heure. Les grands profils sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc des actifs qui font un virage à 90, 180 ou 360 degrés sur leur vie professionnelle. On a aussi des reconversions d'étudiants, plus largement, c'est-à-dire des personnes qui sont moins bien retrouvées dans leur parcours initial, à l'université ou dans des structures techniques. Et enfin, le troisième profil, ça va plutôt être des passionnés vraiment d'informatique, ce qu'on appelle plus communément des jeunes geeks. Ça va faire plaisir peut-être à toutes les mamans qui ont leur fils ou leur fille devant la PlayStation ou quoi. On peut faire quelque chose, votre enfant, grâce à Wild Coast School. Il y a Voilà. des geeks justement qui sont appelés à faire ce genre de métier. On en a besoin quoi, hein. Voilà. Alors les geeks, c'est des makers, donc des gens qui font et pas juste qui subissent les jeux vidéo. On les amène justement à construire et être leur propre maître de leur destin et de leur jeu. Est-ce qu'il vous arrive aussi de calmer parfois les ardeurs? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des étudiants qui viennent là parce qu'ils disent super, on va jouer aux jeux vidéo. C'est pas vraiment ça, vous venez de le dire. C'est loin de ça, ouais. Oui, c'est ça. C'était un vrai métier et surtout dans une région qui embauche dans le numérique. Il n'y a pas très longtemps Ubisoft qui vient d'arriver. Vous êtes au bon endroit, c'est aussi votre raison pour laquelle vous êtes à Bordeaux. Tout à fait. L'idée de choisir Bordeaux, c'est d'une part parce que c'est une ville qui est attractive et qui est attractive du fait de son développement économique. Dans le numérique notamment, c'est une des villes les plus actives en France. Je crois que c'est la troisième en termes de nombre d'entreprises qui sont dans le numérique. Et des emplois se créent dans ce domaine-là. Nous, on se positionne vraiment comme un tremplin vers l'emploi du numérique et notamment des développeurs. Des entreprises comme Ubisoft qui arrivent sur le territoire, c'est vraiment un porte-drapeau pour ce secteur-là. Il y en a d'autres aussi. Nos élèves souvent se destinent à des TPE, des PME qui sont là aussi depuis de nombreuses années et qui ont des difficultés justement d'attirer les profils de développeurs, notamment des jeunes. Alors justement, vous proposez un vrai emploi. En termes de chiffres, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre par rapport au nombre de jeunes qui sortent de votre école et qui trouvent un emploi? Alors notre école est jeune à Bordeaux, donc les premières sessions ont démarré en septembre 2016 et sont sorties en février. On a une nouvelle session qui est sortie là en mai. Donc je serai plus à l'aise à vous communiquer les chiffres au niveau national parce qu'on n'a pas assez de recul sur les sessions de Bordeaux. Actuellement, nous, on a 60 élèves en cours de formation et les statistiques montrent au niveau national que 87% d'entre eux seront en CDI ou en CDD à l'issue de 6 mois à la sortie de leur formation. Ouais, c'est quand même énorme. Je rappelle qu'ici à Bordeaux, l'école Wild Coast School est dans le quartier Saint-Michel. Vous êtes ici pourquoi? Alors pour vous faire connaître, c'est ça en priorité? On est là pour se faire connaître, on est un maillon, on veut devenir un maillon indispensable de la formation et de la formation dans des métiers où on manque de personnes formées surtout. On est là pour se faire un réseau avec les entreprises qui cherchent à recruter des développeurs d'une part et aussi cet endroit grouille de demandeurs d'emploi qui cherchent à se reconvertir, à revenir à l'emploi, à se réinsérer, à être en veille sur les métiers qui créent des opportunités. Le numérique en faisant partie, on est là dans ce sens-là.
Merci beaucoup Elisa Echeverry, campus manager de Wild Coast School. Ouais. D'autres interviews de recruteurs et de formateurs à retrouver sur notre page YouTube Le Village des recruteurs.